Ici, on va parler de Pythagore et de la sagesse pythagoricienne. La science secrète des nombres. Pythagore n'était pas un simple mathématicien, c'était un initié, un maître des mystères ésotériques. Derrière tous ces théorèmes se cachait une connaissance interdite, une vérité cachée sous forme de nombres et de symboles. Pythagore disait « Éduquez les enfants et il ne sera pas nécessaire de punir les hommes ». Son enseignement reposait sur l'idée que tout dans l'univers est régi par des lois mathématiques. Et donc ceux qui maîtrisent ces lois ne subissent plus le chaos de l'existence, mais ils deviennent des créateurs de leur propre réalité. Dans l'école pythagoricienne, les nombres étaient considérés comme des forces vivantes, des principes divins qui structurent la réalité. Le 1, c'est l'unité divine, la source de tout ce qui existe. C'est le tout avant la séparation. L'être absolu. L'un est tout et tout découle de l'un. Le 2, c'est la dualité, le monde de l'illusion, du conflit entre opposés, le bien, le mal, lumière, l'ombre. La sagesse commence lorsque nous comprenons que les opposés ne s'affrontent pas, mais s'équilibrent. Le 3, c'est l'harmonie, l'équilibre des contraires, le point d'union entre le spirituel et le matériel. Le 4, c'est la matérialisation, les 4 éléments, la terre, l'air, le feu et l'eau, qui est le fondement du monde physique. Le 5, c'est le pont entre l'humain et le divin, l'éther, la quintessence. Le 5e élément qui contient les 4 éléments. Le 6 représente la perfection de la nature, l'union du ciel et de la terre. C'est le symbole à la fois de l'harmonie et de l'illusion. On le retrouve dans l'hexagramme, donc l'étoile de David, où le triangle pointant vers le haut représente donc l'ascension spirituelle et le triangle pointant vers le bas symbolise la descente de l'énergie divine dans la matière. La nature est construite selon le nombre 6, les alvéoles des abeilles, la structure du carbone, et hexagonale également. Le carbone qui est la base de la vie, donc vous voyez bien que les chiffres, vous les retrouvez partout dans la nature. Le 7, c'est le nombre sacré, le chemin initiatique vers la perfection. Il symbolise les 7 chakras, les 7 gammes dans la musique, les 7 jours de la création, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Ensuite, il y a le 8, le chiffre de l'éternité, du cycle sans fin. Il représente le karma, la loi de cause à effet, ce qui doit être équilibré. Dans l'ésotérisme, le 8 est le nombre du pouvoir occulte et de la maîtrise des lois universelles. Le 9, c'est la fin d'un cycle, la transcendance, c'est le nombre de l'accomplissement. C'est la sagesse ultime, il marque la fin d'un cycle avant le retour à l'unité, 1. C'est le chiffre des grands initiés, il incarne le savoir suprême. Pythagore, il enseignait aussi que les planètes vibrent sur des fréquences précises et forment donc une harmonie cosmique, appelée la musique des sphères. L'être humain n'entend pas le son des planètes parce que son esprit est trop encombré de bruit mental. Seules les personnes qui vont affiner leur conscience pourront percevoir cette symphonie divine et pourront donc s'aligner sur le flux naturel de l'univers. Comprendre les nombres, c'est comprendre les lois du destin. S'aligner sur l'harmonie cosmique, c'est transcender les limites humaines. Dans l'école de Pythagore, il enseignait en 2 niveaux. Il y avait les acousmatiques, donc les auditeurs, ceux qui écoutaient et absorbaient les enseignements de base. Ils devaient se taire pendant 5 ans, silence total. Et donc il y avait les mathématiciens, la 2e catégorie, ceux qui avaient prouvé leur discipline et recevaient donc la sagesse cachée. Pythagore croyait en la purification de l'âme par la connaissance et la discipline. Il expliquait que l'ignorance nous condamne au cycle éternel des renaissances, donc la réincarnation. L'âme est immortelle et se transforme sans cesse en quête de perfection. La véritable sagesse ne consiste pas seulement à savoir, mais à devenir un être harmonisé avec les lois du cosmos.